Nous avons vu jusqu'à présent la particule anna qui donne l'équivalent de que en français. Nous avons également vu que anna devient inna après le verbe qala. Mais anna n'est pas le seul équivalent de la particule que. En effet, cette dernière a deux équivalents en arabe, anna et an. Aujourd'hui, nous allons découvrir an en nous appuyant sur une comparaison entre les deux particules. Comme nous l'avons déjà vu, anna précède une phrase nominale, tandis que an précède une phrase verbale. De plus, anna introduit une phrase subordonnée portant une valeur concrète, c'est-à-dire une phrase au mode indicatif en français. Par exemple, l'enseignant pense que l'étudiante est nouvelle. L'étudiante est nouvelle est une affirmation concrète. Le verbe être est ici à l'indicatif et non au subjonctif. C'est-à-dire qu'on ne dit pas l'enseignant pense que l'étudiante soit nouvelle, mais bien est nouvelle. En arabe, cela se dit donc يعتقد المعلم أن الطالبة جديدة. La particule an est quant à elle utilisée dans deux cas. Pour donner l'équivalent du subjonctif français, je veux que tu écrives ce mot. أريد أن تكتب هذه الكلمة. Le verbe est ici au subjonctif, car le pronom que introduit une phrase exprimant un souhait. Pour donner l'équivalent de l'infinitif français. Par exemple, je sais écrire ce mot أعرف أن أكتب هذه الكلمة. Après an, le verbe est au mansoub, c'est-à-dire à l'inaccompli subjonctif. Il ne s'agit pas d'une conjugaison, mais d'une modification du verbe à l'inaccompli. Pour toi féminin, le ne disparaît. Pour vous masculin et il au pluriel, le ne disparaît et un a muet apparaît. Les verbes sont déclinés en a. Aktuba, taktuba. Un détail que vous apprendrez à maîtriser progressivement. An suivi d'un verbe donne systématiquement l'équivalent sémantique du masdar. أعرف أن أكتب هذه الكلمة. أعرف كتابة هذه الكلمة. نريد أن نشاهد الفيلم. نريد مشاهدة الفيلم. Choisir entre an suivi d'un verbe et le masdar relève du choix conventionnel. Cela viendra donc avec la pratique. Récapitulons. Nous savons que tu vas au cinéma. Ici, il s'agit d'une certitude. Le verbe est à l'indicatif. نعرف أن تذهب إلى السينما. N'oubliez pas que anna est suivi d'une phrase nominale. نعرف أنك تذهب إلى السينما. Nous savons aller au cinéma. Le verbe est à l'infinitif. On utilise donc an suivi du subjonctif ou bien le masdar. نعرف أن نذهب إلى السينما أو نعرف الذهاب إلى السينما. Nous voulons que tu ailles au cinéma. Le verbe est au subjonctif. Il exprime un souhait. On utilise à nouveau an suivi d'un verbe ou bien le masdar. نريد أن تذهب إلى السينما أو نريد ذهابك إلى السينما.
Elle préfère que le rendez-vous soit demain. تفضل أن الموعد غدا. N'oubliez pas que أن est toujours suivi d'une phrase verbale. تفضل أن يكون الموعد غدا. Elle pense que le rendez-vous est demain. تعتقد أن الموعد غدا.